Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, le 16 mai dernier. C'est un peu difficile avec le temps. Là et là-bas, à l'autre stop, ça, les gens qui arrivent de là-bas, ils vont directement. Rien ne peut décourager Valérie et Samantha. Qu'il vente ou qu'il pleuve, elles tentent inlassablement de mobiliser pour retrouver coûte que coûte Delphine Jubilard, leur amie disparue. On est toutes là pour Delphine, on est toutes soudées et on espère qu'aujourd'hui on aura du monde. Ce jour-là, cela fait 5 mois jour pour jour que cette jeune femme de 33 ans n'a plus donné signe de vie. Alors c'est un rassemblement contre le temps qui passe que le groupe de copines, les mamans du quartier, veulent organiser. C'est bien, malgré la pluie, il y a quand même des gens qui sont venus. Une 60aine de personnes au rendez-vous. Parmi elles, Cédric Jubilard, le mari de Delphine. Arrivant seul en toute discrétion, c'est la première fois depuis janvier qu'il accepte d'assister à un tel rassemblement. Volontairement en retrait, pour entendre ces témoins qui continuent de glacer les habitants de cette petite commune près d'Albi. À toi, cette amie touchante, toi qui n'as toujours vu que par tes enfants. Aujourd'hui, tu nous laisses à tous un grand vide dans nos vies et notamment dans la leur. Nous n'arrêterons pas de te chercher, ma chérie. J'ai le souhait que tu rentres saine et sauve. On t'aime, Delph. Merci, oh lâche rien. Pardon. On est triste, on la connaissait, enfin voilà, c'est pas... Comme tout le monde, on veut des réponses. Une maman comme ça, avec des enfants bas âge, je pense que on laisse pas des enfants comme ça. Non. Cédric Jubilard, lui, ne prendra pas le micro, préférant même garder le silence. Cédric, est-ce que vous souhaitez dire un mot? Je vous l'ai dit, je ne souhaite pas. Les copines, elles l'ont fait, ça suffit. Un mari spectateur d'une mobilisation et d'une enquête qui progresse à petits pas pour comprendre comment une maman aimante de 2 enfants a pu disparaître quelques jours avant Noël. C'était dans la nuit du 15 au 16 décembre. Delphine Jubilard quitte la maison familiale, n'emportant que son téléphone portable, et s'évanouit dans les rues de ce quartier pavillonnaire. Son mari dit ne constater sa disparition qu'à 4 heures du matin. Sa dernière trace relevée est à la hauteur de ce stop. Qui a-t-elle pu croiser? Depuis 5 mois, les enquêteurs multiplient les recherches et les auditions, avec des pistes et des fausses pistes. Vous avez jamais dragué Delphine? J'avais le fait, c'était 15 fois, c'était pourri, c'était faux. À croire qu'à Cagnac-les-Mines, c'est un cauchemar qui n'en finit pas. Les gens se posent des questions, ils ont peur quand même de sortir le soir. Alors mauvaise rencontre, drame conjugal ou disparition volontaire, rien n'est encore écarté. Nous avons cherché à comprendre pourquoi les gendarmes sont dans une telle impasse. Est-ce la zone de recherche escarpée ou est-ce lié à la personnalité de Delphine et de Cédric Jubilard? Sa vie privée, elle n'en parlait pas beaucoup non plus. Elle est discrète de chez discrète. Nous avons suivi ceux qui doutent et ceux qui cherchent Delphine Jubilard, 5 mois après. Ce sont des bois qui s'étendent sur 250 hectares à la sortie de Cagnac-les-Mines. Denses, noués de buissons et de cavités. Retrouver la trace d'un passage de Delphine relèverait du miracle. Vous trouvez quelque chose? Vous touchez pas? Une photo et le point GPS. Aujourd'hui, c'est déjà la 20e battue organisée par les amis de Delphine. Une moyenne d'1 par semaine depuis sa disparition. J'essaye de vraiment chercher sous les broussailles, voir s'il y a des indices ou pas, pour voir si on ne peut pas mettre quelqu'un en dessous ou un truc comme ça, comme ce qui a été le cas sur la grosse plaque en métal que vous avez en haut. Ils essayent de tout passer au peigne fin, les sous-bois, comme les sentiers. Toujours dissimulé sous sa casquette, Cédric Jubilard lui aussi se mêle à cette foule d'anonymes. À croire que c'est toute une région qui se mobilise. Certains viennent de Toulouse à 1h30 d'ici, comme ce maître chien qui a répondu à l'appel sur Facebook. C'est une chaîne de recherche et du coup, voilà, je vais voir si elle peut aider ou pas. Qu'est-ce qui serait intéressant à trouver selon vous? Des vêtements. Des vêtements? Ouais. Je pense que les vêtements, il n'y a pas mieux. Pourtant, 4 jours auparavant, les gendarmes sont déjà passés dans les environs. Des nouvelles recherches menées pendant 72 heures, sans résultat. Mais pour les amis de Delphine,
on fait ce qu'on peut en ce moment. On ne se prend pas pour des gendarmes, loin de là, ils font très bien leur boulot de toute façon. C'est juste un plus. Puis même comme on dit, on ne peut pas rester à la maison sans rien faire. On se doit d'être là sur le terrain. On ne sait jamais. Au bout de 3 heures, une nouvelle fois, aucun indice de découvert. Et toujours le même mystère qui enveloppe cette maison familiale, jamais finie. Pourquoi Delphine Jubilard en serait-elle sortie au milieu de la nuit? Après la battue, Cédric, son mari, a pour la première fois accepté de nous parler longuement par téléphone, mais uniquement en off. Il apparaît en proie au doute, mais il s'accrocherait à l'espoir de voir Delphine vivante, suggérant une disparition volontaire. Voici en substance ce qu'il nous a confié. Il y a certaines personnes qui disparaissent pendant 11 ans, qui ne donnent pas de signe de vie, et qui du jour au lendemain réapparaissent et vous disent « Bonjour, tout va bien ». Et elles ont disparu pendant 11 ans. En tout cas, c'est ce que j'espère. Pour l'instant, j'aimerais comprendre. Je suis comme vous. J'ai plein de questions, mais aucune réponse. J'espère du fond du cœur qu'elle est vraiment partie, et qu'il ne lui est rien arrivé. Dans la nuit du 15 au 16 décembre, c'est Cédric Jubilard qui avait signalé la disparition de son épouse à la gendarmerie. Il est la dernière personne connue à l'avoir vue. Alors dans la région de Cagnac-les-Mines, comme sur les réseaux sociaux, partout, Cédric Jubilard fait toujours figure de coupable idéal. D'autant que le couple est en instance de divorce. Le bonheur familial affiché avec leurs enfants, un garçon de 6 ans et leur fille de presque 2 ans, a fini par s'éloigner. Peut-être parce que le couple a des problèmes d'argent et peine même à finir la maison. Lui, peintre auto-entrepreneur dans le bâtiment, ses affaires ne tournent plus rond. Elle, infirmière, se plaint d'être la seule à rapporter un salaire fixe. En décembre, Delphine venait d'annoncer la séparation à venir. Il y a 3 semaines, dans ces murs du palais de justice de Toulouse, Cédric Jubilard a donc été le premier à être entendu par les 2 juges d'instruction. Mais aucune mise en examen à la clé. Selon son avocat, il est temps de balayer les soupçons pesant contre Cédric Jubilard, dans un dossier riche déjà de près de 2000 pages. Il n'y a aucun élément qui laisse à supposer qu'il ait pu y participer. Et le dossier est clair et il est suffisamment étoffé aujourd'hui. La voiture a été passée au peigne fin, il y a eu des placements sur écoute, des perquisitions à plusieurs reprises, l'utilisation du Blue Star, ce révélateur de traces de sang, même essuyé, même nettoyé avec des détergents. Il y a eu un passage quasiment à un IRM de la maison pour savoir s'il existait des cavités. Tout ça a été fait. Tout a été fait. C'est-à-dire que si à un moment donné, il avait existé à son encontre des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction, il aurait été placé en garde à vue. Ça n'a jamais été le cas. Mais alors qui? À Cagnac-les-Mines, cette question hante les 3000 habitants. C'est comme si la commune était en suspens, figée dans cette nuit d'hiver du 15 au 16 décembre. Le visage doux de Delphine s'affiche partout. Une ville sous cloche, où tout le monde ne parle que d'elle. Et des hypothèses. Ici, c'est un petit village où tout le monde se connaît, donc il n'y a pas une famille qui ne parle pas à un moment donné de Delphine. Tout se dit. Un enlèvement, on dit qu'elle est partie, mais bon, on n'en sait pas plus, on ne peut pas savoir. C'est tiré par les cheveux, quoi, cette affaire. C'est comme ça, du jour au lendemain. Surtout dans une ville comme Cagnac, c'est sûr que d'un coup, ça s'est transformé d'une ville assez festive en quelque chose d'un peu plus mort. Donc voilà, il y a une ambiance pesante. On se sent pas toujours tranquille, surtout en étant une fille, une femme. L'atmosphère est d'autant plus pesante que les drones des enquêteurs continuent de survoler la zone. Les fouilles des forêts et des étangs se poursuivent, mais aucune avancée probante. Pourtant, une brigade de 15 enquêteurs reste mobilisée à temps plein sur l'affaire. À ce jour, ils ont procédé à plus de 150 auditions, dont ceux d'amants réels ou supposés, tous mis hors de cause. Des dénonciations calomnieuses se sont aussi multipliées dans la petite commune. Nous avons retrouvé un parent d'élève qui souhaite rester anonyme. Il avait été accusé d'avoir dragué un peu trop lourdement Delphine Jubilard.
Il est tombé des nues quand les gendarmes l'ont convoqué. Vous avez jamais dragué J'ai jamais le fait, c'était 15 fois, c'était pourri, c'était faux. J'ai mis pas son numéro. Si j'étais son maman assistant, je n'ai pas mis comme son numéro de téléphone ou quelque chose. Là, j'ai strictement rien du tout. En fait, une admiratrice et conduite auparavant par cet homme avait voulu se venger en l'impliquant dans l'affaire. Alors difficile de savoir si l'enquête progresse. En 5 mois, aucune garde à vue, aucune mise en examen n'ont été décidées. Et le secret de l'instruction est bien gardé. Mais pour Maître Nakache, l'avocat des frères et sœurs de la jeune infirmière, ne rien savoir ne fait qu'accentuer la douleur des proches. C'est le pire des scénarios, qu'on n'ait aucune information, qu'on sache rien, qu'on ne trouve rien. C'est à croire que tout est fait dans ce dossier pour mettre en difficulté les enquêteurs. Le lieu où habitait Delphine, les lieux alentours, le fait que nous sommes dans une zone minière et donc de ce fait, l'existence de nombreuses caches. Delphine elle-même ne souhaitait pas s'étendre sur sa vie privée auprès de tiers. Tout est fait pour rendre l'enquête difficile. Un sentiment partagé par les amis de Delphine, mais pas question pour autant de se décourager. Tous les matins après avoir déposé leurs enfants à l'école, Amy, Valérie et les autres mamans se retrouvent. Non, tant pis là. Moi je suis contente de la journée d'hier, malgré la météo qui n'était pas de notre côté. Comme ce jour-là, au lendemain de la battue. C'est bien. C'était émouvant aussi, ouais. C'était émouvant. C'est bon? Elles ne lâchent rien, comme elles disent. Et ne changent surtout pas leurs habitudes. Comme lorsque Delphine était parmi elles. Du reste, à l'heure du café chez Amy, la fédératrice du groupe, il y a un rituel. Vérifier les messages et les réseaux sociaux. Espoir tous les matins de se lever et de voir que la bulle est pleine. Ouais, peut-être que c'est elle qui se connecte. Pour le café, des fois aussi, j'en vois. On ne sait jamais. J'essaye aussi sur Snapchat de regarder la localisation. Évidemment pas de bonnes nouvelles ce matin. Mais en attendant, il y a une énigme que ses amis s'évertuent toujours à percer. Qui était vraiment Delphine? Quel était l'état de ses relations avec son mari? Après, sur sa vie privée, elle n'en parlait pas beaucoup non plus. Elle venait avec nous, on parlait de tout, de rien, mais sa vie privée, c'était cloîtré en elle. Et en plus, discrète de chez discrète. Donc, Même 5 mois après, on essaie de se poser des questions. Est-ce qu'il y a des choses qu'on avait discutées, qu'on aurait pu oublier? Se remémorer, oui, s'il y avait eu des discussions. Est-ce qu'elle nous aurait dit qu'on serait passé, c'était tellement qu'on n'a pas capté. Le problème, c'est que pour comprendre l'incompréhensible, faut chercher, on n'a pas le choix. Vous allez continuer? Ah oui. Les enquêteurs aussi continuent d'explorer les personnalités de Delphine et de Cédric Jubilard. Serait-ce la clé du mystère de la disparition de la jeune infirmière de Cagnac-les-Mines?